Bonjour! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 4 jeux, 4 nouveaux jeux arrivés dans ma cartothèque que j'avais commandés sur le Salon des Arcanes. Je les ai reçus il y a 2 ou 3 jours. Alors, je ne les ai pas encore étudiés, je n'ai pas encore fait les traductions. Toujours pareil, comme je vous le dis souvent, si jamais vous voulez voir un des jeux avec un peu plus de détails, d'informations, je pourrais consacrer à ce jeu une vidéo entière, voilà, avec voilà, des traductions. Bon. Alors, je dis 4, mais il y en a 6. Vous allez voir pourquoi. Mais c'est 4 nouveaux. Et 6 parce qu'il y aura 2 jeux d'une même créatrice. C'est-à-dire qu'il y a une créatrice à qui j'ai acheté les 2 derniers jeux. Mais j'avais déjà 2 jeux de cette personne, donc je voulais quand même en reparler un peu, parce que de toute façon, j'adore tout ce qu'elle fait. Vous avez peut-être déjà deviné de qui il s'agit. Voilà. Bon, bref, j'arrête de parler pendant 2 heures, hein, ça sert à rien. On va attaquer directement. Donc, j'ai commandé le Lorenzi Tarot par Irène Lorenzi. Alors, ce tarot, c'est un mass market, c'est le seul dans le lot que vous pouvez donc trouver un peu partout. Je l'ai commandé sur le Salon des Arcanes. Et c'est vrai que ce tarot, il n'est pas sorti aujourd'hui, hein, vous voyez, il n'est pas sorti ce mois-ci. Ce qui me rebutait dans ce tarot, c'était justement la couverture de la boîte. Voilà, voilà, j'ai un peu de mal avec ça, là, cette coupure là au milieu du visage, enfin, cette tranche. Je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas pourquoi ça me gênait. Et du coup, je ne m'y étais pas attardée plus que ça, en me disant non, ce ne sera pas mon style. Voilà. Sabine, quand elle a une idée dans la tête. Voilà. Et puis, en fait, je crois que c'est Red Vixen qui en a parlé dans une de ses vidéos. Mais je ne peux pas... Enfin, je ne suis pas sûre. Si ce n'est pas elle, j'irai quand même voir. Si ce n'est pas elle, j'irai voir et je vous mettrai le nom de la chaîne de la personne en question. Et si c'est bien elle, je vous mettrai quand même en barre d'infos sa chaîne YouTube, parce que j'aime bien ce qu'elle présente en plus, donc voilà. Donc, et là, en fait, je l'ai regardé sous un autre œil, voilà, avec un autre œil, peut-être c'est mieux de dire ça. Et elle m'a transmis quelque part son engouement pour ce jeu. Elle m'a convaincue, mais je ne sais pas si c'est elle. Ça se trouve, c'est même pas elle. Bon, bref, c'est pas grave. J'aurais dû aller voir avant de faire ma vidéo. Donc, ce tarot arrive dans un beau coffret comme ceci, assez grand, alors qui est comme ça, horizontal, de forme horizontale, mais les cartes, elles, non, pas du tout. Hein. Elles sont classiques. Elles se lisent à la verticale. Donc, je vous montre la boîte qui est très, très jolie. Voilà, le derrière de la boîte. Alors, c'est en anglais. Hein. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi, je m'étais arrêtée vraiment à la couverture. Donc, c'est un jeu de US Game Systems. Et 2022, vous voyez, donc c'est pas non plus... ça a déjà 3 ans. Mais quand je vois maintenant les images, enfin les illustrations, je le trouve magnifique. Hein. Donc voilà, il y a 78 cartes. Vous avez un guidebook de 100 pages. Donc je vais l'ouvrir. Vous avez donc le guidebook qui se lit. Attendez, hop, je rapproche. Voilà, je vous montre après. Donc d'abord, la boîte, vous voyez, comme ceci. On a le petit ruban pour sortir les cartes. Voilà, et vous avez une petite illustration ici, un oiseau. Au fond de la boîte, c'est très joli. Hein, voilà. Et puis, hop, je mets ça là. Vous avez, on va regarder les cartes après, vous avez un livre qui s'ouvre de cette façon-là. Je vais enlever, hop, les cartes. Voilà. Et je vous montre. Alors, je ne l'ai même pas feuilleté encore, hein, enfin, ou très succinctement. En général, je regarde juste s'il y a bien le nombre de cartes, s'il n'en manque pas. Mais bon, voilà, je n'ai pas fait de traduction. Mais bon. C'est dommage parce que je pense que c'est très intéressant. Donc là, qui suis-je? Donc c'est une présentation de la créatrice. Alors c'est vraiment joli.
Même le livre, il est super joliment, oui, c'est bien Sabine. Il est joliment illustré. Voilà, et donc on attaque après avec l'interprétation des cartes. Vous avez à chaque fois la représentation de la carte, de l'illustration principale. Et puis, vous allez avoir donc le titre, le numéro, un petit paragraphe, sens général, puis la signification avec des mots-clés de la carte à l'endroit et après de la carte à l'envers. Voilà, ce sont des mots-clés. Vous avez ça, c'est magnifique, hein. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vraiment je mettais... Et puis vous avez... Enfin, il y a plein de messages sur ces cartes. Il est assez percutant, ce tarot, hein, je trouve. Et il faut bien regarder tous les détails. Vous voyez, là, on est avec les arcanes mineurs après. Il faut bien regarder tous les détails sur les cartes et voir ce qui happe votre regard dès le premier instant, dès le premier regard, justement. Et hop, on attaque la suite des épées, par exemple. Et à chaque fois, voilà, des petites illustrations. Et vous voyez, vous avez à peu près la même longueur de texte, même pour les arcanes mineurs. Alors, il y a certaines illustrations qui peuvent gêner un peu, je le reconnais, moi la première. Hein, voilà, il y a des choses, ça me fait bizarre. Mais en dehors de ça, il est tellement beau et je pense que les messages sont vraiment intéressants dans ce jeu. Et là, on est avec les pentacles. Et hop, pareil. C'est magnifique, hein. Franchement, je ne regrette pas maintenant que je l'ai. Un petit mot au sujet de l'auteur. Et puis voilà. Donc voilà pour le livre qui est magnifique, très très beau je trouve. J'aime bien en plus cette forme de bouquin. Et je vous montre les cartes. Est-ce que j'ai mis à côté, oui, une carte pour comparer la taille des cartes parce que vous allez voir, elles sont plutôt grandes par rapport à un tarot classique. Regardez. Voilà, c'est bien, hein, quand même. Enfin, après, il faut aimer les cartes grandes, hein, les grandes cartes. Le dos, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il est très sobre. Il est, je sais pas, il a un petit côté neutre et en même temps, je le trouve doux. Enfin, voilà, il me plaît beaucoup, le dos. La qualité des cartes, pareil, agréablement surprise. C'est un mass market. Franchement, tip top, hein. Donc voilà, vous avez des tranches neutres. Voilà. Et je vous montre les cartes. Alors, rapidement, toujours pareil, puisque c'est juste une présentation rapide des nouveaux jeux. J'ai du mal avec le rapide. Moi, je suis un cavalier de pentacle. Non, je ne suis pas ennuyeuse, ni lente, mais voilà, consciencieuse. Donc là, vous avez le fou. Alors voilà, vous allez voir, il est très étrange ce tarot. On aime ou on n'aime pas. Les illustrations vraiment sortent de l'ordinaire. Là, vous voyez le fou. On pourrait avoir l'impression ici quand on se prend la tête comme ça, là, les deux mains sur la tête, qu'on est en train de réfléchir ou de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit bien à son air que ce n'est pas, qu'il n'a pas l'air inquiet. Son petit côté rebelle ici avec le bracelet à clous. Et puis, j'aime beaucoup son crâne qui se termine en branche, voyez, en ramification de branches et un oiseau qui se pose sur sa tête. Il y a vraiment l'idée ici aussi de la liberté. Vous avez des petits papillons. Il y a plein de choses à regarder, hein. Vraiment, sur ces cartes, il y a plein de choses à regarder et j'aime beaucoup, beaucoup. Ici, vous avez le magicien, donc là, qui est représenté par une magicienne. Et pareil, c'est génial. Alors, vous allez sur les cartes, il y a bien souvent, alors celle-ci, non, le fou, non, mais il y a beaucoup de cartes où vous allez avoir un cœur de représenter. Vous voyez ici, hop, vous avez un cœur de représenter. Et là, c'est pareil, vous avez plein de choses. Il faut vraiment bien regarder. Donc là, elle a des ailes plutôt d'oiseaux. Et puis, on voit ici des papillons qui forment presque un vêtement, son col, quoi. Et puis, elle semble connectée, elle a les yeux levés hein, vers le ciel. Et là, vous avez deux mains, comme ça, pour montrer son agilité aussi, et le fait qu'elle est douée de ses mains.
qu'elle a les cartes en main, c'est le magicien aussi. Et vous voyez, vous avez ici des petits personnages qui sont en train de faire de... qui sont en équilibre sur, je ne sais pas ce qu'elle tient, une baguette, un crayon, je ne sais pas. Comme si c'était elle qui décidait un peu là du sort de ces personnages, ou c'est étrange. Donc là, on peut avoir ici l'idée du magicien à l'envers, de la manipulation aussi, hein. Mais bon, enfin, vous avez vraiment plein de choses, hein. Et vous avez les 4 éléments qui sont dessinés ici. Comme le magicien, d'habitude, sur la carte, on voit les 4 éléments. Donc, vous avez les coupes, les épées, le denier et les bâtons qui sont dans un petit carré. Je vous le rapproche. Voilà, dans des petits carrés comme ça. J'aime beaucoup, hein. Il y a vraiment le sens du détail quand même. Vous voyez, on a encore le cœur ici pour la grande prêtresse de dessiner. Ici, on est plutôt, vous voyez, dans les poissons, donc l'intuition aussi, hein. Et donc sur son crâne, on retrouve du corail, je pense. Et il y a même des œufs ici, vous voyez. Donc les choses en gestation. Non, ouais, c'est génial. L'impératrice. Il faut peut-être que je m'éloigne un peu. Moi, je vous colle la carte. L'impératrice. Donc, je pense que ce sont des flamants roses ici. On a toujours le cœur en haut. Cœur au milieu d'une cage thoracique, ici. Ça doit être intéressant de lire, hein, ce qu'il y a à dire. Et puis, vous avez des aigles, je pense, hein. Faucon, aigle, je ne sais. Ouais, ça doit être des aigles. C'est très beau aussi. L'empereur, qui est représenté avec une tête de cochon. Il y a toujours le cœur aussi. Et puis, ce côté, vous voyez, bien rangé, bien ordonné ici. Ils ont tous des épées. Il y a le côté des règles, des limites aussi. On a l'idée de construction avec tous les bâtiments derrière. Ouais, les règles en société. Ouais. Enfin, il y aurait plein de choses, hein. Je ne vais pas m'éterniser trop longtemps parce que là, ça y est, moi, ça y est, je suis partie. Je les découvre aussi avec vous, oui, parce que bon, même si j'ai regardé la vidéo de la personne qui a présenté ce jeu, si c'est bien Red Vixen, voilà. Mais bon, je ne sais pas. Donc, j'ai regardé comme ça rapidement les cartes qu'elle montrait, mais bon, je ne les ai pas toutes regardées. Je ne sais même pas si elle les a toutes montrées, d'ailleurs. Donc, bon, je découvre avec vous. Et c'est un réel plaisir, hein. Sincèrement, je trouve ça magnifique. Ah, je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas pris plus tôt. Enfin, je le trouve très... autant pour certains tarots, vous avez dû voir ces derniers temps, là, comme le Halloween, où vraiment je suis là, oh là là, mais les illustrations, tout est magnifique et tout. Là, il y a un côté dérangeant, les illustrations aussi, je les trouve magnifiques quand même. Mais c'est pas du tout dans le même registre. C'est vraiment là, il y a... je pense que c'est plus bourré de messages, et des messages un petit peu qui peuvent ouais, déranger, caustiques. C'est comme ça qu'on dit, je crois, je sais plus. Enfin bref, voilà. Il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de différent dans ces illustrations, dans ce qu'elle renvoie. Les amoureux, bon, je peut-être pas trop, sinon je me connais. Le chariot. Et là, voilà la carte qui me dérangeait. C'est donc la carte de la force qui était sur la boîte. Ça. Du coup, je me suis même fait peut-être même des a priori sur le jeu en me disant ben, ça doit être ce style-là à chaque fois. C'est pas mon style, voilà. Alors que pas du tout, en fait, hein. On retrouve les flamants. Il y a beaucoup de flamants roses, hein. Il faudra que je regarde quel est à quel symbole cela renvoie, à quelle signification pour la créatrice, hein, évidemment. L'ermite, très original. L'ermite avec un téléphone à la main, mais bon.
Et là, on vous met eau troublée. Donc, les eaux troubles. Il y a l'encre qui peut parler de stabilité aussi. On a l'impression ici qu'il y a beaucoup de remous peut-être hein, dans sa tête et que c'est pour ça qu'il a besoin de... qu'il est peut-être perturbé par pas mal de choses et qu'il va avoir besoin de s'isoler. C'est assez marrant, ouais. Il est vraiment original. La roue de fortune. La justice. J'ai l'impression qu'on retrouve la même que pour l'impératrice. Non, non. Je me trompe. C'est pas le même visage. Ils sont très bien dessinés, hein, les visages aussi. Hein. Toujours ce cœur. Hein. On retrouve ici la balance, l'équilibre, hein, l'idée d'équilibre. Hein. On a un petit bonhomme ici. Oh là là, je suis sûre que... J'ai hâte de découvrir. J'espère quand même que dans le livre, elle explique pourquoi cette illustration, parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait 10 000 textes au niveau de la description. Si elle explique. Hein. Ouais, elle donne quand même ouais, l'image, enfin, elle décrit quand même l'image représentée. Donc ça va, ça va. Parce que c'est ce qui est intéressant, je trouve, hein, dans ce tarot, justement. Autant des fois, voilà, on se... Et puis on peut, évidemment, c'est des cartes qui vraiment se prêtent à laisser, notre imagination faire son chemin et interpréter. Donc voilà, là j'adore aussi. Hein. Vous voyez, vous avez ici le pendu qui a perdu son visage qui a été transformé ici en masque. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et puis là, vous avez un homme avec un parapluie habillé en costume qui semble ici bloqué, enraciné aussi. Hein. Voilà. Lui, il est suspendu et là, il est quand même enraciné. Ses pieds se terminent par des racines. Alors, la mort, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et je dirais même ici que c'est le fil de la vie, hein. Le fil d'Ariane, non? Quelque chose comme ça, je crois. Je sais à chaque fois. Tempérance. Ils sont vraiment jolis. Le diable. La tour, je la trouve magnifique. L'homme vole, un homme vole, un homme tombe, quelque chose comme ça. Et oui. Ouais. L'étoile. Vous voyez, des fois, c'est un peu... Moi, ça me dérange. Tes membres comme ça coupés, en plus Dora l'a tranché. Je sais pas, il y a un côté... Mais bon, c'est pas grave. Il y en a pas, ça se passe sur toutes les cartes. Et puis bon, faut bien... Ce qui est important, c'est de voir le message qui a voulu être donné ici. Alors là, il y a carrément un cochon qui vole. C'est la lune. Et il y a quelque chose écrit sur le cochon. Il y a humain, mais j'arrive pas à voir... Reste humain, je crois. Quelque chose comme ça. Stay... Ouais, human, je pense que c'est reste humain. Je me demande si les chiens ou les loups veulent pas choper le cochon. C'est un cochon ballon, hein, je pense. Donc, le soleil. Très, très belle aussi. Hein. Avec cette symétrie. Le jugement. Toujours le petit cœur, d'ailleurs. Et le monde que je passe rapidement parce qu'il y a une poitrine dénudée. Donc, l'épée, enfin l'as d'épée, on passe aux épées. Alors, je vais passer plus vite. Hein. Vous voyez, là, on est aussi dans des choses un petit peu tranchées, des membres tranchés. Voilà. Le 3. Oh,
Qu'est-ce qu'il est beau aussi, le 3 d'épée. Majestueux. 4 d'épée. Avec... c'est étrange, hein, pour un 4 d'épée d'ailleurs, hein, mais bon. On a l'impression, je ne sais pas ce qui est accroché aux épées. Vous voyez ici, il y a quelque chose, on dirait un organe. Peut-être le cerveau ou... Je ne sais pas. Et chaque colombe ou hirondelle, colombe, je ne sais pas non plus. Vous avez vu, c'est comme si c'était des avions en fait. Et elles transportent des humains. 5 d'épée. Avec toujours notre cœur. Et puis toujours ces petits bonhommes aussi, j'aime beaucoup. Hein, il y en a sur beaucoup de cartes. Vous avez des petits bonhommes comme ça. Ça, c'est le 6 d'épée. Très, très joli aussi. 7 d'épée. Le 8. C'est... Wow. 9. Et 10 d'épée. Avec l'idée quand même, avec ce soleil derrière, on peut se relever. Hein. Vous voyez, oui, c'est dur, c'est très, très, très difficile comme carte pour moi. La 10 d'épée, voilà. Mais, oui, j'allais dire rien n'est insurmontable. Il y a toujours moyen, effectivement, en principe, de pouvoir remonter la pente, de se remettre. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Voilà. C'est ce qu'on essaie de se dire. Hein. Mais bon. La reine d'épée et le roi d'épée. Waouh, c'est très très beau ça aussi. C'est vraiment original, vraiment. Bon, je vais essayer de les passer maintenant un peu plus vite. Mais bon, franchement, chaque carte mérite qu'on s'y attarde. Je pense que c'est génial d'ailleurs pour faire de la travail d'introspection même avec ces cartes. Avec Angie de la lanterne. 3 de bâton. Le 4. 5 de bâton. Avec ici, je pense, un bélier qui peut représenter comment mince, dont sa planète est Mars. Et Mars est aussi la planète de la guerre, du conflit. Donc ça, voilà, c'est assez logique. 6 de bâton. Pareil, pourquoi cette tortue d'eau? Je suis curieuse d'aller lire. 7 de bâton. Elles sont très très jolies, même les couleurs. J'aime beaucoup ce ton un peu gris-beige. Ça vient mettre en valeur vraiment l'illustration au centre. Et puis il y a vraiment de très très belles couleurs. Bon, enfin, vous l'aurez compris. Le valet et le roi. De bâton. L'as de coupe. Le 2. Le 3. 4. Alors bon, c'est sûr que pour un débutant, je ne le conseillerais pas. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la signification des cartes, qui débute, on s'éloigne quand même pas mal, sur pas mal de cartes, de l'illustration que l'on peut retrouver habituellement sur le Rider-Waite-Smith. Hein. Très très belle, la reine de coupe, magnifique. Hein. Avec cette tête posée sur un bocal avec des poissons, comme si ça faisait partie de son corps. Là, pareil, vous voyez la coupe, les deux coupes sur sa tête. C'est ouais, très très joli. Et là, pareil, le roi de coupe.
Et enfin, les pentacles. Donc là, on est plus à des minotaures. C'est très très beau. 4 de pentacles. Avec cette idée ici de je protège mon cœur, mes sentiments, je protège ce que j'ai acquis, je l'enferme un peu. Hein. 5 de pentacles. Le 6. 7. C'est marrant. 8 de pentacles. 9. Donc là, c'est un animal. Je crois que c'est plusieurs morceaux d'animaux différents. Si on dirait un éléphant, mais après, oui, il y a une trompe, un éléphant, puis il y a des ailes de papillon. C'est très très beau. 10 de pentacles. C'est marrant parce que... Attendez, je regarde quelque chose. Et ouais, d'accord. On retrouve notre fameuse girafe du 8 de pentacle. Donc là, c'est le 10 de pentacle. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc, voilà pour ce premier tarot que j'ai reçu et vraiment, j'en suis super contente. Un mass market de très très bonne qualité, original et je pense qu'il mérite d'être étudié. Donc je ne l'utiliserai pas sans m'être penchée dessus. Voilà, pour moi, ça c'est le genre de tarot justement dont l'intérêt repose aussi sur ce qu'a voulu exprimer la créatrice à travers justement les cartes. Donc voilà, donc c'est le Lorenzi Tarot. Le deuxième que je veux vous présenter, petit coup de cœur, hein, franchement, dès que j'ai vu la présentation de Nicolas, du Salon des Arcanes, j'ai fait « Oh, celui-là, c'est pas possible, il me le faudra ». Attendez, hop, je remets un peu droit, j'ai l'impression que ma caméra est un peu à l'envers. Un peu de travers, mince. Donc là, celui-là, c'est le Silly Guzz, je crois. Silly Guzz Tarot. Ce qui veut dire loi idiote ou loi stupide. Le tarot de loi idiote ou de loi stupide. Alors que moi, je la trouve trop choupinou, cette loi. Donc, c'est de Emma Baginski. Donc, c'est une boîte quand même plus grande que je ne le pensais. C'est rigolo, hein, comme quoi, quand on regarde les vidéos, on se fait pas... des fois, on se fait de mauvaises idées. Je pensais que c'était une petite boîte tarot classique, vous voyez. Et en fait, pas du tout. C'est une boîte quand même un peu plus grande, vous voyez. Bon, je vous montrerai avec les cartes. Mais même les cartes sont plus grandes aussi, vous allez voir. Donc, quand on ouvre, ça donne ceci. Vous avez les cartes à l'intérieur. Hop là. Oh. Bon, la boîte à l'intérieur, bon, elle casse pas trois pattes à un canard. À une oie. Elle casse pas trois pattes à une oie. Mais bon, voilà. Le derrière, je sais pas si je vous l'ai montré. Donc, voilà. Même le dos, j'adore. Regardez-moi ce dos, quoi. Oh là là. J'adore les couleurs de ce jeu. Alors déjà, le thème de Loin, ça m'a rappelé Aglaé Sidonie. Hein. Bon, ceux qui ont à peu près le même âge que moi vont connaître la référence. Et donc, du coup, moi, je l'appelle mon Sidonie. Si je veux jouer, oui, c'est aussi un jeu, Sabine. Je veux tirer les cartes, je me dis, tiens, je vais prendre mon Sidonie. Voilà. Bon, je l'ai mis dans l'ordre, je l'ai remis dans l'ordre, je crois, j'espère, pour pouvoir vous le présenter. Donc, les cartes sont assez grandes, comme je vous disais. Le dos, trop, trop mignon. Voilà, elles sont un peu plus grandes et un peu plus larges qu'un tarot Lo Scarabeo. Les tranches sont neutres. Elles sont de très très bonne qualité.
Vous voyez, c'est quand même, voilà, enfin, assez épaisse. Qualité, je ne sais pas, parce que j'ai vu que j'avais déjà ici, je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai reçu, c'était déjà comme ça. Vous voyez, comme une rayure sur la première carte. Voilà. Donc, bon, c'est pas très grave, mais je sais pas si vous la voyez, vous, oui, hein, je pense. Donc voilà, mais j'adore. Vous avez un petit livret avec, alors il n'y a pas d'illustration dedans, mais il y a quand même de quoi, vous voyez, attendez, hop, parce que vous allez voir, les cartes sont, du coup je les ai rangées telles quelles. Elles sont, vous avez les 22 arcanes majeures, et après vous allez avoir tous les as, tous les 2, tous les 3, voilà, de chaque suite. Donc voilà. Et en fait, dans le bouquin, vous avez juste quelques mots, vous voyez, pour les arcanes majeures. Et après, voilà, c'est par numéro. C'est pour ça que j'ai voulu vous les remettre tels quels. Vous allez avoir des mots-clés du 5 en général, par exemple, du chiffre 5. Et ensuite, vous allez avoir, avec les dessins ici, on vous dit 5 de coupe, voilà ce que ça donne. Vous avez des mots-clés. 5 de bâton, voilà, le 5 d'épée et le 5 de pentacle. Voilà. Vous avez ça pour tout. Voilà. Et les rois, pareil. Bon. Et à la fin, vous avez juste tirage une carte, tirage 3 cartes. Et c'est tout. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Enfin, pour ce livre, en tout cas. Bon, ça, c'était la campagne Kickstarter. Bienvenue. Et des petites explications basiques hein, là, sur la structure du tarot. Voilà. Bon, allez, on passe aux cartes, parce que vraiment, elles sont trop mignonnes. Le dos, je m'en lasserai jamais, je vous le dis. Donc, le fou, qui est rayé. Je sais pas si je... Ouais, ça m'embête de devoir dire à Nicolas. En plus, ça veut dire qu'il faut que je renvoie le jeu pour qu'il m'en envoie un autre. C'est beaucoup de choses... Bon, puis un tarot est fait pour vivre aussi, hein, donc, mais bon, c'est vrai que ça se voit vraiment et je ne vois pas comment ça comment ça se fait. Enfin, dès que j'ai ouvert le jeu, c'était comme ça. Donc, j'ai dit mince, bon. Le magicien, j'adore les couleurs, vraiment. Vous voyez, elle est trop mignonne, c'est toi, l'impératrice. Alors, pourtant, je ne suis pas du tout du style. Vous voyez, tous les trucs... je crois que c'est Tini Lapin, ou je sais plus. Donc, le tarot avec un lapin, le tarot, le Teddy. Tarot aussi, avec un ourson. Il y en a plusieurs comme ça, jeux qui sont sortis. Je sais qu'il y a un hérisson aussi. Je les prends pas. Je sais pas, ça ne me parle pas forcément de voir un animal prendre la posture de chaque arcane. Non, en général, ça ne me parle pas. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a déjà... Le hiérophant est magnifique aussi. Il y a déjà, je pense, les couleurs qui sont, je trouve, extraordinaires. Hein. Je ne sais pas si vous avez le bon rendu, mais elles sont vraiment très, très jolies. Très... je ne sais pas comment dire... comme si elles étaient réfléchissantes. Enfin, je sais pas. Ouais, bon, je peux pas vous dire. Je trouve pas le mot. Regardez. Il y a presque une mise en relief. Là, l'ermite, j'adore. Hein. La roue de fortune. Alors, je vais le passer quand même un peu plus vite que mince, le Lorenzi Tarot parce que j'ai duré un peu longtemps. J'ai pris mon temps comme d'habitude. La mort, mais il est magnifique. Ouais. Franchement, oh la tour. La tour, j'adore aussi. J'adore. Vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. La lune, le soleil, le jugement et le monde. On a ensuite les coupes. Donc, ah oui, non, on n'a pas les coupes. On a l'as de coupe, l'as de pentacle, l'as d'épée et l'as de bâton. L'as d'épée, superbe hein, aussi. Et l'as de bâton. Le 2 de coupe, le 2 de pentacle,
le 2 d'épée. Puis ça suit le Rider-Waite-Smith. Hein. Vous voyez la différence du Lorenzi. Là, quelqu'un qui débute peut tout à fait prendre ce tarot. Le 2 de bâton. Le 3 de coupe. 3 de pentacle. Le 3 d'épée. Et le 3 de bâton. 4 de coupe. 4 de pentacle. 4 d'épée. 4 de bâton. Je pense que ce jeu, il nous aide à ne pas nous prendre trop au sérieux aussi. À amener un peu de légèreté et de douceur dans nos vies, quoi. Donc là, on est avec les 6. Hein. Vous voyez, ça suit vraiment 6 de bâton. 7. Puis en plus, ce sont des belles cartes. Donc, j'adore. Ouais, vraiment, je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler de ce jeu. Vraiment, quand Nicolas a fait la vidéo de présentation avant de le mettre en ligne, quelques jours avant, je disais, ah non, mais je ne connais pas, enfin, j'en ai jamais entendu parler de ce jeu. Je l'avais jamais même vu passer sur des chaînes, voilà, parce que j'en regarde hein, des vidéos. Le valet de coupe, valet de pentacle, je ne suis pas trop près, moi, le valet d'épée et le valet de bâton. On a le cavalier de coupe, pentacle, épée, qui s'exprime, et les bâtons. La reine de coupe, la reine de pentacle, la reine d'épée et reine de bâton. On retrouve le chat noir, roi de coupe, roi de pentacle, roi d'épée et le roi de bâton avec la salamandre. Donc voilà pour ce jeu qui est une très agréable surprise. J'aime beaucoup, si ce n'est cette mauvaise petite surprise là. Sur le moment, je me suis dit, oh, mais il y a un cheveu d'accroché, ça fait un peu noir, vous voyez. Je me suis dit, oh, mais mince, il y a un cheveu ou quoi? Je veux gratter dessus. Bon, je suis pas brune, donc je disais, il y a qui ce cheveu? Et puis non, non, pas du tout, c'est une rayure. J'ai pas regardé sur la vidéo de... J'ai pas vérifié après sur la vidéo de Nicolas s'il avait le même souci, peut-être, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est vraiment que mon jeu et bon, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudrait que je lui en parle parce qu'il a peut-être reçu des jeux abîmés et il pourra peut-être juste m'envoyer la carte avec une prochaine commande ou des choses comme ça. La carte du fou, hein, c'est vrai, il faudrait peut-être que je lui en parle. Je vais voir. Bon, bref, j'arrête de vous raconter ma vie, mes petits déboires, hein, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme. Bon, et donc on passe, ça y est, à ces deux jeux que j'ai achetés d'une même créatrice, un tarot et un oracle. Et en même temps, je vais vous parler de ces deux précédents tarots que j'ai aussi. Eh bien, c'est le Quiet Rebel Tarot et le Quiet Rebel Oracle. Oh, je suis désolée pour l'accent. Donc voilà, de très très belles boîtes, très colorées, très fleuries, avec des animaux et tout. Donc déjà, bon voilà, c'est de Lynn Tourman. Je crois que ça se dit comme ceci. J'ai coup de cœur, monumental pour ce jeu. Mais de toute façon, tous les tarots de Lynn Tourman, j'adore. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, j'ai ces deux autres tarots que je vais vous montrer aussi rapidement, je pense. On va commencer d'ailleurs par les tarots. Hein. Donc, attendez, hop. Et puis, on fera quand même une petite... ouais, peut-être mettre des cartes, je sais pas, on va voir. Donc, je vous montre déjà les deux autres tarots que j'ai parce que j'ai bien envie de les mettre côte à côte et qu'on découvre les cartes ensemble pour voir la différence, vous voyez, ou alors que je le fasse dans une autre vidéo parce que sinon, ça va être beaucoup trop long.
peut-être. Je ne sais pas. Sabine réfléchit et en plus je fonce dans la caméra. Le premier tarot de Lynn Tourman que j'avais acheté, c'était celui-ci, qui était aussi sur le Salon des Arcanes. Je pense que ça devait être l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais pas. Le temps passe tellement vite. Je dirais l'année dernière, mais bon, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Donc, je l'avais pris sur le Salon des Arcanes. Je vous montre rapidement. Je crois que j'avais fait une vidéo de présentation. Je vous la mettrai en barre d'infos avec tous les éléments. Donc, vous avez un petit livret comme ceci. Vous avez notamment un QR code pour avoir le livret complet, souvent. Alors, celui-ci, je crois que c'était un livret de entre 80 et 90 pages. Mais quand même, il y a de quoi... je ne sais pas, est-ce que je peux vous montrer? Donc, en plus, vous avez... C'est un livret numérique, hein, mais comme quoi, en plus, vous avez même ça de... Je vais vous montrer sur mon ancien téléphone. Alors, faites pas attention à l'état de ma coque. Et comme je vous le dis, forcément, vous allez regarder. On est tous pareils. Hein. Donc, voilà, vous voyez, il y a 88 pages et vous avez vraiment donc, le sommaire. Ici, quelques tirages d'expliquer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ensuite, les cartes. Donc, voilà, pour une carte, voilà ce que vous avez à peu près. Des mots-clés à l'endroit, des mots-clés renversés, avec en caractère gras les mots-clés principaux et quelques phrases pour expliquer. Et puis, un petit truc au sujet de la carte. C'est-à-dire plus pour nous dire, vous voyez, elle dit ici par exemple que c'est la première carte, c'était la première carte qu'elle a créée pour ce jeu, le fou, qu'elle a trouvé cette danseuse et qu'elle a, enfin, qu'elle a su qu'elle avait l'attitude, pour elle, elle avait l'attitude du fou. Et voilà, elle explique en fait un petit peu son choix de l'illustration. Et vous avez ça pour toutes les cartes, et même pour, je pense, les mineurs. Il faut que je me les imprime. Encore celui-ci, ça va parce qu'il est sur fond blanc. Des fois, c'est plus embêtant quand les créateurs font des PDF. Alors, ils sont très beaux, hein. On est là, waouh, oui, plein la vue, c'est sûr et tout. Oui, sauf que, du coup, ben, imprimer, on peut pas. S'il y a 200 pages et que c'est sur un fond bleu, comment vous dire que ben, là, on va prévoir je ne sais combien de cartouches. Donc, c'est le Echoes Through Time. Donc, c'est l'écho à travers le temps, il me semble. La traduction. Les tranches, la boîte est très jolie. Les tranches sont dorées pailletées. Mais je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je ne pense pas. Trop de lumière, je pense. Parce que j'ai la lumière juste au-dessus. Je suis désolée, c'est un autre téléphone qui sonne. Enfin, qui met une alerte. Vous avez donc le dos qui est comme ceci, que j'aime beaucoup. Très, très bonne qualité. Elles ont tendance un petit peu à prendre une position vicieuse, vous voyez, à se courber. Mais bon. Et donc, le style de ce jeu, voilà, ça fait... J'adore. Je vous montre très rapidement, comme je vous dis, j'ai déjà fait une vidéo et, de celui-ci qui remonte quand même maintenant à un petit moment. Je sais qu'il avait plu hein, aussi, hein, ce jeu. Il avait beaucoup plu. Hein. Bon, je passe rapidement. Donc non, je ne vais pas vous présenter les 3 cartes à chaque fois, parce que sinon, je ne vous dis pas. Les 3 jeux, enfin, chaque carte des 3 jeux, pour les comparer. Soit je ferai une autre vidéo, soit parce que sinon, là, on en a pour 15 ans. Donc, voilà. Voilà le style qui, je sais, a beaucoup plu. C'est du collage, hein, Lynn Tourman. Donc, si vous n'aimez pas le collage, c'est même pas la peine. Moi, j'adore. Voilà, c'est une technique utilisée sur les cartes que j'affectionne tout particulièrement. J'adore les tarots collages. J'en ai beaucoup. Enfin, j'en ai plusieurs parce que, voilà, ça me parle beaucoup. Donc voilà, bon, je passe rapidement. Puis vous avez une dernière carte pour protéger le jeu. Il n'y a pas d'illustration dessus. Hop, je range. Rien que le dos, déjà, il est beau. Hein, de celui-ci, j'aime beaucoup. Hein. Ouais.
Echoes Through Time. Voilà. Et puis, je vais vous montrer le deuxième que j'ai acheté. Alors, c'est assez marrant. Il n'y a pas très longtemps, sur Etsy, celui-ci. Je n'avais pas entendu parler de Lynn Turman, Turman ou Tourman, je ne sais pas. Je n'avais pas entendu trop parler de celui-ci, mais en fait, je vous en ai parlé lors d'autres vidéos où j'avais en ce moment une attirance pour l'eau, je ne sais pas pourquoi. L'eau m'appelle, alors l'eau, pas pour la boire, hein, ou pour me laver, hein. Ça a toujours été quand même, heureusement. Mais l'eau, presque dans un sens de guérison, dans un sens de bien-être. Et voilà, l'eau, et donc du coup la couleur bleue aussi m'appelait, alors que je détestais la couleur bleue. Donc ce qui fait que à ce moment-là, j'ai commencé à chercher des jeux qui, justement, soit avaient beaucoup de couleurs bleues, soit traitaient parler de l'eau, avaient le thème de l'eau, de la mer, de l'océan, des poissons, de ce que vous voulez. Bon, voilà. Et donc, j'avais trouvé celui-ci, et j'ai trouvé magnifique. Je l'ai acheté sur Etsy. Voilà, si j'avais su que Nicolas le mettrait en ligne avec les coyettes rebelles. Bon, ben voilà, j'aurais attendu peut-être. Ça m'aurait peut-être évité des taxes. Mais bon, voilà, j'en ne regrette pas quand même parce que ça fait du coup un petit moment que je l'ai. Et je l'adore. Je l'adore. Je le trouve voilà, magnifique. Donc, c'est le Wisdom of the Depths. Et c'est la sagesse des profondeurs. Voilà, vous avez aussi accès à... Alors bon, ça c'est sa petite carte, hein, c'est juste... voilà. Vous avez aussi accès à un PDF très très complet numérique. On est à l'intérieur de la boîte. Et là, on est dans l'eau. Hein. Et donc, voilà, toujours pareil, quelques petits tirages et juste des mots-clés sur son petit feuillet, mais... On a un PDF de 200 et quelques pages. Il est magnifique. Attendez, je vous montre rapidement parce que franchement, je trouve que le travail fourni par cette créatrice est impressionnant. Voilà. Donc, voilà, je vous montre. Hop, on va le poser comme ça. En plus, il est plein de traces de doigts, tout abîmé. Ma coque, c'est vraiment un ancien. Hein. Voilà, vous avez le sommaire, j'espère que vous voyez. Et donc, une introduction. Je vais vous montrer pour chaque carte ce que vous avez. Voilà, à chaque fois. Donc là, les arcanes majeures. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le dessin, enfin la carte de représenter. Et pour le fou, voilà, des mots-clés, une introduction. Le conte du fou. Vous avez sens à l'endroit, sens renversé. Alors, enfin, vous avez vraiment plein de choses. Hein, vous voyez, vous avez 2 pages entières à chaque fois. Et puis, hop, pareil pour le magicien. Je crois que c'est la même chose. Attendez, je passe rapidement. Pour les arcanes mineurs, peut-être un peu moins, je crois. Oui, par exemple, le 5 de pentacle. Vous voyez, hop, l'image. Et puis, voilà, vous avez moins de choses, oui, quand même. Mais bon, voilà. C'est quand même bien d'avoir fait un PDF aussi complet. Donc, voilà. Je vous montre le dos. Je l'adore, celui-ci aussi. Et c'est marrant, on en entend moins parler que le Quiet Rebel Tarot. On le voit partout, hein, tout le monde l'adore. Bon, et moi aussi d'ailleurs. Mais celui-ci, c'est marrant. Je trouve qu'il est resté beaucoup plus discret, beaucoup plus méconnu. Oui, je ne sais pas si on le dit, mais bon. Voilà, donc la qualité toujours très bonne. Hein. On a quelque chose d'assez doux quand même. C'est mat. Peut-être mat un peu satiné. Je sais pas. Non, même pas. Je crois que c'est mat et assez doux. Il y a peut-être un petit côté peau de pêche, mais pas trop prononcé non plus. Vous voyez, certaines, on le sent beaucoup plus. Et donc, on est aussi avec du collage. Et on est bien sûr dans l'eau, hein, voilà, enfin dans les profondeurs. Donc voilà, magicien, j'adore. Franchement, je le trouve plein de douceur par ses couleurs. Hiérophante, j'aime beaucoup. Hein. Elle fait des choses magnifiques, hein, Lynn. Le chariot,
la force. Et donc, celui-ci, bon, ça j'aime moins, vous voyez. Enfin, tout ce qui... on a à moitié corps humain, moitié... non, j'aime pas. Alors, roue de fortune. Vous avez la justice. Avec les poissons. Le pendu. Donc, voilà. Mais oh, j'adore la tempérance, je la trouve belle. Je vous dis, c'est les couleurs de ce jeu sont assez... ouais, j'aime beaucoup aussi, vous voyez. Et puis, bon, voilà, j'avais besoin d'avoir des jeux en rapport avec l'eau. Si je savais pourquoi, je vais peut-être comprendre plus tard. Un certain travail à faire sur quelque chose. Donc, l'as de coupe, le 2 de coupe. Regardez comme elle est belle. 4 de coupe, ces couleurs-là encore, hein, ces jolis tons de vert. 5 de coupe. Je passe assez rapidement. Hein. Je ne sais pas si vous le connaissiez ou pas, ce tarot. Mais bon, voilà. Le seul jeu que je n'ai pas pris de Lynn Tourman, c'est son jeu sur les animaux. Je ne sais plus le nom. Alors, attention, hein, je trouve les illustrations de ce jeu magnifiques. Tous les animaux, la couleur pareil utilisée. C'est vraiment un jeu fantastique. Enfin, les illustrations sont très très belles. Mais je ne voyais pas comment j'allais pouvoir l'utiliser à des fins ésotériques, vous voyez, ou divinatoires, ou de guidance et tout. Mine de rien, c'était un peu compliqué. Voilà, c'est juste des animaux qui ne sont pas forcément en plus dans des scènes de vie, hein, enfin intégrés dans des scènes de vie. Donc du coup, non, je ne me suis pas laissée tenter. C'est vrai que je suis déjà moins attirée par les oracles. C'est très rare quand je prends des oracles quand même, hein, sur le salon des arcanes. Je vais plutôt... les oracles, je vais en prendre parfois avec en mass market. Parce qu'il y a des livres assez complets, parce que j'aime bien du coup connaître un petit peu la structure d'un nouvel oracle. Voilà, on a ce plaisir-là quand on reçoit un oracle. On a le plaisir de parcourir le bouquin pour voir quel tirage est proposé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce jeu. Bon, voilà. Alors qu'un tarot, c'est la même structure. Bon, voilà, en général, moi j'aime bien parcourir les bouquins. Mais il n'empêche quand même qu'on a moins cette surprise, l'attrait de la surprise, que pour un oracle. Puisqu'un oracle, ils sont tous différents quand même. Mais voilà, moi j'ai une préférence, je l'avoue, hein, pour les tarots. Et donc je mettrai quand même moins de mon budget, je le consacrerai moins aux oracles qu'au tarot. Alors je m'achète tout le temps quand même des petits oracles et tout, mais beaucoup moins que des tarots. Voilà, vous l'aurez compris. Et je me suis trompée, c'est ici. Donc, voilà pour celui-ci. Le Wisdom of the Depths Tarot. Voilà. La sagesse des profondeurs. Et enfin, là, vraiment, là, j'ai reçu, donc, dans ce dernier colis, ces deux jeux, le Quiet Rebel Tarot et le Quiet Rebel Oracle. Donc, on va regarder rapidement, parce que je ne sais même pas combien de temps ça fait. Tel que je mets mon téléphone, je n'ai pas la minuterie. C'est la surprise un petit peu. Donc, voilà. Il arrive dans une boîte comme ceci, tout rose. Il y a tellement déjà eu des... Bon, c'est tout blanc là derrière. Il y a tellement eu déjà de vidéos. Là encore, vous avez accès, vous avez un QR code pour avoir accès à un PDF très complet qui fait 160 et quelques pages. Vous avez des mots-clés sur ce petit fascicule. Pour chaque carte, il y a un petit tirage de proposé. Je vais le laisser ici parce que je me fais... Le dos. On en parle du dos. Je le trouve trop beau. Le dos très coloré. C'est ouais, ce tarot-là, ce tarot et l'oracle que je vais sortir aussi en même temps. Vous allez voir pourquoi. Donc, ici, pareil, une boîte un peu plus grande, puisque là, on aura un format, ouais, un format oracle. Donc, le seul truc, c'est que... Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, mais il n'y a pas besoin qu'elles soient dans l'ordre. Autant les tarots, je me suis
fait un point d'honneur de vous les remettre dans l'ordre, parce que moi j'aime bien regarder des vidéos avec les tarots dans l'ordre, pour pouvoir rapidement savoir de quelle carte il s'agit. Alors, petit bémol, allez, pour celui-ci, petit bémol, le livre, les pages se détachent. Voilà, voilà, on y est, vous voyez. Et bon, je vais mettre du scotch, hein, c'est pas grave, tant pis, mais bon, de suite, ça fait déjà un peu moins neuf. Et ce que je trouve dommage quand même, c'est le prix dans ces cas-là. Ok, vous voyez, vous achetez un mass market, vous vous retrouvez avec un livre dont les pages se détachent un peu, bon, allez, soit, bon. Bon, après c'est bon, on doit vous vendre des choses quand même qui tiennent la route, on va dire. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Mais là, mince, quoi, mince. Je sais pas, quand le client ou la cliente met un prix quand même, voilà, un peu plus élevé, parce que je sais plus, 59 € peut-être, pour un oracle, bon, ça commence quand même à être un petit peu un prix, voilà, élevé, enfin élevé. Oui, enfin, le tarot est à 64 ou 69, vous avez 78 cartes. Voilà. Là, vous avez déjà moins de cartes. Et puis, bon, il y a un bouquin. C'est un auto-édité. C'est dommage. Voilà. Moi, c'est la seule chose voilà, qui m'a chagrinée. J'ai dit, ah non, là, ça daille, quoi. Ça daille. Il est tout neuf. Hein. Je l'ai utilisé 2 fois. Voilà. Parce que j'ai voulu quand même le tester. Du coup. Et bon. Bref, c'est pas très grave. Hein. Comme je dis tout souvent, de toute façon, il faut aussi voir dans la vie, il faut relativiser et voir ce qui est très important ou pas. Et donc là, on n'est pas non plus dans quelque chose de dramatique. Mais bon, voilà. Donc les cartes sont comme ceci. Le dos, vous voyez, c'est superbe. C'est tellement... les deux vont si bien ensemble. Bon, après, c'est fait exprès. Cette avalanche de couleurs. Donc là, vous avez juste une carte de le Quiet Rebellion commence avec vous. Et puis une carte de protection, vous voyez, comme elle fait toujours quasiment dans tous ces jeux. Voilà. Hop, il faut le mettre à l'endroit. Voilà. Et donc, on est dans le même style d'illustration, vous allez voir. Donc, le tarot, très très bonne qualité de cartes. Par contre, les cartes, voilà, hein, on n'a rien à dire. Hein, aussi. Ouais, très bonne qualité de cartes. Je vous montre la différence entre les deux. Je crois que pour vous montrer, on va aller dans ce sens. Voilà. Parce que sinon, les couleurs vont se mêler. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, il faut le dire. Et la taille de l'oracle, du tarot. Hop, je vous attrape. Par rapport à un tarot classique, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, c'est plus large et un peu plus grand aussi. Donc, de belles cartes. Et donc là, on est dans un style encore de collage. Tranche neutre pour les deux jeux. Je l'ai laissé... Non, je l'ai remis dans l'ordre. Je l'ai pas... Non, je l'ai pas encore utilisé, lui. J'ai utilisé l'oracle, mais lui, je ne l'ai pas encore utilisé parce que, comme je vous ai dit, je l'ai reçu vraiment là dernièrement. Et donc là, vous avez donc la même chose avec les... Regardez, ces couleurs. Ces couleurs, ces couleurs. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Pareil pour le tarot, hein, regardez. Alors, le tarot est plus... Là, vous avez des cartes mates. Pareil, très douces, hein, un peu peut-être un peu satinées, c'est pour ça que vous avez un petit reflet, mais elles sont vraiment très agréables au toucher. Par contre, voilà, elles accrochent, hein, elles accrochent. Pour l'avoir testé, je le sais. Alors que le tarot, lui, on est dans une qualité, je pense... Est-ce que c'est une qualité linen? C'est possible, hein. Je n'arrive pas à voir, parce que souvent on le voit. Oui, bon, enfin, bref, en tout cas, c'est peut-être pas une qualité linen, mais elles glissent, elles sont très agréables, vous voyez. Elles restent quand même épaisses, tout en restant souples. Donc, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, j'adore les deux. Hein.
Et regardez, franchement. Donc, vous voyez, c'est vraiment à chaque fois du collage avec un personnage représenté en noir et blanc sur de jolies couleurs. Donc, le fou. Ah, c'est assez marrant d'ailleurs, vous voyez là. Parce que ce jeu-là, l'oracle est mélangé. Et on se retrouve quand même avec le fou qui, en général, part avec un baluchon. Et là, on dirait que c'est elle qui a le baluchon du fou. Et elle la cherche dans ce sens-là. Elle dit, mais il est où mon baluchon? Bon, non, mais enfin, voilà. Les cartes peuvent vous parler sur plein de façons. Et j'adore. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Elles vont, ben, du coup, hein, voilà, je ne me voyais pas, vous voyez, même si, comme je vous disais, je prends rarement des oracles. Mais là, non, je ne pouvais pas prendre l'un sans l'autre. Ils se complètent tellement bien. Alors là, on est bien sûr plus dans des conseils guidance, voilà. Hein, c'est pas de la divination, évidemment. Puis là, ben, vous avez tarot, le hiérophante. Et vous avez vu, à chaque fois, ici, vous avez le vrai titre dans le tarot habituel, et puis un autre nom qui a été donné hein, par la créatrice à la carte. Et là, ici, vous avez un titre et vous avez un mot-clé en dessous, comme là, la guérison. Et donc, voilà. Regardez. C'est vrai que je vous tiens un petit peu sur le côté, non? C'est magnifique. Ah, ces deux jeux, c'est là aussi. Hein. En ce moment, quand même, on a des petites pépites qui sortent. Franchement. Là, j'en attends deux. Oh, je vous jure, je crois que quand je vais les avoir, je vais sauter de joie. Non, je peux pas sauter de joie à cause de mon genou. Enfin bref, je vais crier de joie alors. Il faut bien que ma joie puisse sortir. Non, mais celui-ci, déjà, ce tarot, je l'attendais avec impatience sur le site de Nicolas. J'avais pas voulu faire la précommande parce que je me suis dit, c'est pour avoir dans 2 mois. Des fois, je préfère mettre mes sous dans un jeu que je vais pouvoir avoir un peu de suite. Puis je dis, c'est pas grave, il y aura un reliquat, donc bon, voilà. Mais bon, après, quand j'ai vu quand même que beaucoup déjà l'avaient précommandé, le montraient, et Nicolas tardait à mettre le reliquat en ligne, donc je vous dis pas, hein, je trépignais d'impatience. Et puis je me suis dit, ah ben mince, c'est qu'il plaît vraiment à beaucoup de gens, et est-ce qu'il y aura assez de reliquats? Donc j'étais assez angoissée, j'avais regretté de ne pas avoir fait de précommande. Bon, après je sais que je pouvais commander toujours sur le site direct de... Moi quand je joue un jeu, ça ne m'arrête pas. Hein. Si Nicolas tarde trop à mettre certains jeux, c'est ce que je fais, hein, tant pis. Je passe par le créateur ou la créatrice. Je suis pas très patiente. C'était, je crois que c'est Yéna qui disait une fois qu'elle aimait pas commander des jeux sur Kickstarter, Ulule et tout ça, parce que elle, quand elle veut un jeu, après, ça la frustre parce qu'elle le veut de suite et que des fois, ça met 1 an, Kickstarter et tout. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai très rarement fait. J'en ai pris quelques-uns, mais ouais, franchement, je peux les compter sur les doigts d'une main. Hein. J'aime pas non plus. J'aime pas précommander. Faut vraiment que j'ai peur de plus avoir le jeu. Hein. Vous voyez, j'ai précommandé le Créature Tarot parce que j'aimais beaucoup sur le Salon des Arcanes. Bon, et finalement, j'ai un peu regretté parce qu'après, il y a eu le Créature Oracle que lui, je n'avais pas précommandé. Il y a eu le Graving, il y a eu le Everybody's et j'aimais tous ces jeux-là. Et du coup, après, j'ai repassé une commande. Donc, j'ai payé 2 fois des frais d'expédition. Donc, finalement, j'aurais peut-être dû plutôt attendre. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon. Donc, voilà. Donc, je n'aime pas trop les précommandes. Parce que moi, quand je veux un jeu, je le veux de suite. Et donc, des fois,
tant pis, je passe par Etsy. Même si le trois quarts de mes jeux, je les prends quand même sur le Salon des Arcanes. Voilà. Enfin, j'en prends aussi hein, sur Etsy, pas mal. Mais des jeux que je ne vais pas trouver en général sur... Voilà, enfin, tout en parlant, je vous montre les cartes. Hein. Mais c'est magnifique. Hein. Franchement, je ne sais pas si vous les avez. Lequel vous préférez? Est-ce que vous préférez l'oracle ou le tarot? Est-ce que vous aimez les deux? Moi, j'ai eu cette carte. Je n'ai pas trop aimé. Ah, c'est rigolo. C'est joli, hein, ça va très bien. Je trouve que vraiment, les cartes s'accordent. Bon, après, c'est un peu normal. Hein, mais ouais, c'est difficile de faire l'un sans l'autre, je pense. Enfin, l'un sans l'autre. Si, on peut tirer qu'avec le tarot, et voilà. Mais je trouve ça super sympa après d'aller compléter avec une petite carte de l'oracle pour demander un petit conseil par rapport aux réponses qui ont été données par le tarot. C'est pas mal. Puis elles sont tellement belles. Regardez celle-là, comme elle est jolie. La résilience et le 2 de pentacle. Et ensuite, je suis désolée si vous entendez crier, c'est mon homme, il est en train de jouer, il doit perdre. Quand il perd, il crie. Bon, pas contre moi, hein, mais heureusement. Mais bon. Un peu mauvais perdant. Je le dis doucement, mais c'est normal, il est bélier. Les béliers sont mauvais perdants. Hein. C'est cool, c'est bien connu. Hein. Donc voilà. Bon, bref. Et puis tout feu, tout flamme. Et vas-y que je m'énerve si je perds, hein, forcément. J'espère qu'il m'a pas regardé ma vidéo. Mais bon, je pense pas. Il n'aurait pas la patience de regarder jusqu'au bout. Hein. Lui, c'est pas sa passion, donc... bon. Il me laisse la vivre déjà. C'est déjà une bonne chose, je trouve. Hein. Voilà. Enfin... Donc pour l'oracle, voilà la dernière. J'adore. Ça, c'est sortir les masques, je crois. Ôter les masques ou quelque chose. Où les masques tombent. Et c'est l'authenticité. Et vous avez plusieurs costumes, des vêtements. J'adore. Donc voilà pour l'oracle. Je finis rapidement celle du tarot. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans la même vibes, c'est vrai, hein, avec celui sur les océans, là, le Wisdom of the Depths. C'est dur à dire. Donc voilà, je vous montre rapidement la fin du tarot. Mais bon, vous avez vu, hein, de toute façon, pareil, je pourrais vous faire, s'il faut, une présentation plus groupée si vous le souhaitez. J'arrive pas à savoir à combien je suis au niveau du temps, donc... Mais j'adore, voilà, encore une fois. Je crois que là, ce mois-ci, j'ai un peu exagéré. Et tous les mois, je me dis, allez, là maintenant, Sabine, ça suffit. Hein, tu as déjà tellement de tarot et de jeux. Consacre-toi à ce que tu as. Que tu en achètes comme ça, de temps en temps, un ou deux, oui. Mais arrête, voilà. Et puis non, j'y arrive pas. Comment je fais? À chaque fois, il y a une nouvelle petite pépite. Et souvent, même là, dernièrement, en plus, hein, je trouve des gros coups de cœur. Hein. Franchement, là, j'ai eu... pas mal de choses qui m'ont tapé dans l'œil. Donc bon, j'espère que le mois prochain, ça va se calmer un peu, qu'il y aura moins de choses. Non, je vais essayer de limiter. C'est encore mon autre téléphone qui sonne. Donc voilà, bon, je vais pas vous les remontrer quand même en parlant. Là, ça y est, moi je suis partie. Oui, c'est vrai que le style est très différent quand même hein, du Wisdom. Je pensais, je sais pas pourquoi. Je me disais, oh, ça ressemble quand même, mais pas du tout. Bon, déjà, on est dans des choses au niveau des couleurs plus douces. Hein, on le voit là. C'est le Wisdom of the Depths. Et même s'il est très joli, on a des choses plus... des couleurs peut-être plus pastel. Et puis bon, voilà, le bleu, du rose, on retrouve un thème couleur ici.
de l'océan. Et là, on est plus en verdure, soleil. Voilà. Ouais, hein, on a beaucoup de... Ouais, bon. Bon, allez, j'arrête, hein, parce que je vais pas vous remontrer tous les jeux quand même. Donc, j'espère que ces présentations vous auront plu, même si elles ont été juste succinctes, hein, que je ne vous ai pas lu des traductions, je ne vous ai pas fait de traduction de cartes, hein, d'interprétation. Si jamais voilà, vous voulez voir un jeu plus en détail, et puis qu'on se fasse un petit tirage 3 choix à la fin, je pourrais tout à fait le faire avec vous. Au niveau de, je ne sais pas si je vous ai montré, au niveau des textes du Quiet Oracle, vous avez à peu près ça. Voilà. Et à chaque fois, vous avez un défi avec une question. Non, la question, c'est à la fin. C'est la bombe vérité ou quelque chose comme ça. Et vous avez une question à la fin. Et puis, vous avez un texte. Mais j'aime bien, hein, les textes sont sympas. Bon, après, c'est guidance, conseil. Hein. N'allez pas demander si vous allez déménager demain. Hein. Ça ne va pas vous répondre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Par contre, comment dois-je prendre telle situation? Une attitude, vous voyez, un conseil ou comment je dois réagir face à ça. Ou... Et là, vous aurez quand même voilà, un conseil. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je réagis comme ça par rapport à ça ou... Et là, vous l'aurez. Voilà. Et ça, c'est le tarot qui est magnifique aussi. Mais vraiment, les dos, les couleurs sont très, très belles. Et pareil, vous avez un PDF qui est génial. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, le PDF de celui-ci. Est-ce que j'ai le temps de vous le montrer? Non, je ne vous l'ai pas montré. Hop là. Donc, ça va aller assez vite, ne vous inquiétez pas. Voilà. Comme ça, voilà. Donc, on est dans du rose, évidemment. Et puis, voilà. Et hop, vous avez donc toujours pareil, quelques astuces, quelques tirages de proposer. Je ne sais pas si vous voyez, si vous n'avez pas que du reflet, mais bon. Et après, on passe aux cartes. Donc, pour une carte, donc là, vous avez 168 pages. Hein. Vous avez l'illustration, comme ça. Et puis, vous avez l'interprétation en une phrase ou deux. Un message, et là, c'est un peu plus expliqué. Le côté shadow, donc ombre. Des mots-clés à l'endroit, des mots-clés renversés. Et là aussi, vous avez, comme pour l'oracle, la bombe vérité, quoi. Enfin, je ne sais pas trop comment on le traduit. Avec une question que vous pouvez vous poser pour chaque carte. Voilà. Et ça, sur 168 pages, tout en couleur, que vous pouvez imprimer ou garder sur votre téléphone ou votre tablette. Je vais peut-être le mettre sur ma tablette aussi, mais bon. Donc voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Donc là, c'était principalement pour ces 4 jeux. Je ne vais pas remettre au centre les 2 que j'avais achetés de Lynn Tourman avant avant ce call de recevoir cette dernière commande. Comment je peux faire? Ça rentre pas, c'est pas grave. Hein. Ouais, elle est comme ça, c'est très bien, je pense. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite... Je ne vous dirai pas lesquels je préfère, parce que je crois que là, comme la dernière fois, je vous ai dit, tiens, bon, allez, si je devais vraiment dire... mais là, il y a 4 jeux encore, et c'est vrai que non, je les aime tous pour des choses très différentes, en fait. Donc, je ne pourrais pas... non, je peux pas. Je ne veux pas, d'ailleurs, de toute façon. Je les aime. Je vous dis que non, c'est tout, c'est comme ça. Sabine, tu te parles toute seule. On ne t'a rien demandé. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous, à bientôt.